Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 5e dimanche du temps de Pâques de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Frères et sœurs, l'Évangile de ce dimanche nous rapporte les dernières recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Le soir du jeudi saint, Jésus vient de laver les pieds de ses disciples et il leur livre, dans ce récit, une vraie leçon d'amour. Nous pouvons retenir de cet Évangile deux choses: la glorification du Fils par le Père et le commandement de l'amour. Jésus déclare: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. » Frères et sœurs, Jésus sait que l'heure de la mort se rapproche, et il lit cette heure avec les lunettes de l'amour. En effet, la véritable gloire de Dieu se trouve dans le don total que Jésus fait de sa vie sur la croix pour tous les hommes. En subissant la violence humaine dans la passion et jusque dans la mort, et en ressuscitant, Jésus abat ainsi les forces du mal. Elles sont vaincues pour toujours. Frères et sœurs, dans cette parole, nous trouverons la vie. Lorsque nous sommes confrontés au mal, lorsque nous souffrons, tout semble pour nous perdu. Il nous faut alors nous accrocher à aimer, aimer au-delà de toute mesure, car l'amour peut vaincre la haine et la désespérance. C'est Jésus qui nous l'enseigne. En ces temps de grandes perturbations, en ce temps où les conflits éclatent de partout, et jusque dans nos familles et notre communauté paroissiale, en ce temps où la crise économique fait vivre plusieurs familles dans la précarité, il est important de faire de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ une vraie règle de vie, si nous voulons vraiment suivre le Christ et glorifier le Père par notre vie. Frères et sœurs, après leur avoir indiqué où se trouve la vraie gloire, Jésus donne à ses disciples l'amour comme commandement. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Nous nous souvenons, frères et sœurs, que l'amour de Dieu et du prochain est désigné dans la loi et les prophètes comme le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Notons, frères et sœurs, que cette première formulation sur le commandement de l'amour pose problème. En effet, il y a tant d'hommes et de femmes autour de nous, et peut-être nous avec, qui ont du mal à s'accepter et à s'aimer tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Alors comment aimer le prochain quand on a du mal à s'aimer soi-même? Comment aimer son prochain dans un monde où tout devient faux semblant et artificiel? Comment aimer et accepter son prochain dans un monde qui ne cesse de nous rejeter? Nous comprenons alors que le modèle de l'amour du prochain ne peut pas être l'amour de soi. C'est pourquoi, dans un commandement ultime avant sa mort, Jésus indique à ses disciples et à nous ce matin la vraie source de l'amour du prochain. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, toute sa vie, Jésus
le Maître et le Seigneur s'est mis au rang de l'esclave pour servir ses disciples, pour servir notre humanité. En agissant ainsi, il nous a donné l'exemple à suivre. Cet exemple doit inspirer notre comportement au quotidien à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Jésus est venu dans notre monde pour nous rendre capables d'aimer comme il aime, c'est-à-dire d'un amour total qui jamais ne se reprend, jamais ne reprend ce qu'il donne. Cet amour que le Christ nous donne aujourd'hui comme commandement est un amour qui n'exclut personne. Quelles que soient les situations que nous vivons et traversons, l'amour que nous portons au monde, parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ, n'exclut personne. En effet, l'amour du Christ introduit notre monde, introduit chacun de nous dans un monde nouveau, où il n'y a plus ni frontières, ni barrières. Il ne s'agit plus d'aimer seulement ceux qui nous aiment. Il ne s'agit plus de choisir ceux qui nous sont agréables et sympathiques. Il ne s'agit plus de choisir qui et quand et comment nous voulons aimer. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande ce matin d'aimer notre prochain comme lui, notre Dieu, nous aime. Il ne retient pas nos offenses. Il ne se souvient pas de notre passé, mais il nous ouvre un avenir. Il nous aime tout simplement. Frères et sœurs, aimer tout le monde, ce n'est pas déjà simple. Mais l'amour du Christ va plus loin encore. Il ne juge pas. L'amour du Christ ne juge pas. Notre regard est formé par les fautes de nos frères et de nos sœurs, que nous n'oublions jamais. Alors il est faux notre regard. Frères et sœurs, l'amour que Jésus nous commande n'est pas un slogan, un simple mot. Il donne et se donne totalement. Il donne sa vie. Alors, frères et sœurs, demandons à Jésus, en ce dimanche, de nous apprendre à aimer comme il aime et à donner notre vie pour nos frères et nos sœurs en nous mettant à leur service dans toutes les situations de notre vie. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Il nous a